Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette émission organisée par l'Université Hassan II de Casablanca, dans le studio de l'Université Hassan II de Casablanca, émission dédiée aux lauréats de l'Université Hassan II de Casablanca évoluant dans des laboratoires de recherche à l'international. Aujourd'hui, l'accent sera mis sur l'Institut international hospitalo-universitaire Méditerranée Aix-Marseille, dans le cadre de la formation de nos jeunes masters, un master international qui a vu le jour il y a une dizaine d'années, fondé par l'Université Hassan II de Casablanca au sein de la faculté des sciences BENMSIC. Monsieur Talbi, doyen de la faculté des sciences BENMSIC, bonjour, il est parmi nous aujourd'hui. Le coordonnateur fondateur de ce master international sciences de la santé est parmi nous également. Professeur Saïl Rachid est parmi nous également. Bonjour. Bonjour. Dans cette table ronde, on va être rejoint avant la fin de cette table ronde par Madame la présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, professeur Awatef Hayar. Aujourd'hui, ce master dédié à la science de la santé, dès son démarrage, il était en co-diplomation avec le master d'Aix-Marseille, et les jeunes qui sont sélectionnés au niveau de notre établissement, à savoir la faculté des sciences BENMSIC, ils donnent l'opportunité aux jeunes d'avoir un double diplôme master, à savoir de l'Université Hassan II de Casablanca et d'Aix-Marseille Université. Et dans le cadre de leur formation, ils sont amenés à faire des stages de fin d'études au niveau des instituts de recherche d'Aix-Marseille. Et dans ce cadre-là, aujourd'hui, vu le contexte aujourd'hui du Covid-19, nous sommes heureux de recevoir à distance un ensemble d'étudiants de ce master qui sont date d'aujourd'hui soit recrutés, soit en stage de fin d'études. Et vu le contexte du Covid-19, l'Institut Méditerranée hospitalier Aix-Marseille, dirigé par docteur Didier Raoul, qui est à l'origine du protocole qui est reconnu à l'échelle internationale de la chloroquine, de l'hydroxychloroquine. Il reçoit un ensemble de nos étudiants qui sont dans cette dynamique de recherche, dans cette dynamique de traitement du Covid-19. On est heureux aujourd'hui de recevoir parmi nos lauréates mademoiselle Sarah Bilali, qui est justement issue de ce master et qui a eu l'opportunité de faire d'abord son stage au niveau de laboratoire du docteur Didier Raoul. Par la suite, elle a été retenue par un doctorat. Je ne vais pas tout dire, je vais lui donner la parole dans 2 secondes. Et aujourd'hui, elle a la primeur d'être recrutée dans cet institut de recherche pour travailler dans le protocole derrière le Covid-19. Donc, mademoiselle Sarah Bilali, on est en connexion à distance de l'Institut hospitalo-universitaire d'Aix-Marseille. Sarah, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Ah, super. Donc, si vous parlez un peu plus fort, j'aimerais bien que vous reveniez en vos mots pour nous dire un petit peu rapidement votre parcours depuis votre formation au sein de la faculté des sciences BENMSIC, Sidi Atman à Casablanca, et quel a été votre parcours. Aujourd'hui, vous travaillez, tout le monde est curieux, vous faites le buzz au niveau national marocain. Nous vous félicitons à cet égard. Parce qu'on est fiers de voir que nos lauréats évoluent au niveau des laboratoires qui sont reconnus à l'échelle internationale. Et vu le contexte du Covid-19, aujourd'hui, tout le monde est curieux de voir comment Sarah Bilali, issue de l'université marocaine, l'université Hassan II de Casablanca, établissement public, a eu cette opportunité, vu ses compétences, pour pouvoir travailler dans un grand laboratoire. Je vous donne la parole, Sarah. À vous la parole. Merci, merci pour cette invitation. Je me présente, je suis Dr Sarah Bilali, actuellement ingénieure en recherche en microscopie électronique. J'ai fait toutes mes études à la faculté des sciences de l'UNISIC à Casablanca.
Et j'ai fait le fameux master international sciences de la santé et du développement sous la direction du professeur Saïd. J'ai été parmi les 5 premières étudiantes qui ont eu la chance pour effectuer un stage de master à Marseille. Et par chance aussi, je suis tombée sur le laboratoire du professeur Didier Raoult. J'ai effectué un stage de 6 mois. J'ai travaillé sur le microbiote digestif. Et à la fin de mon stage, le professeur Raoult m'a proposé de faire une thèse sur le microbiote digestif avec lui. Et j'ai pas hésité, j'ai dit oui. J'ai enchaîné direct. Ma thèse a duré 4 ans. C'était sur le microbiote digestif et aussi sur la greffe fécale par gélule du microbiote lymphocyté. J'ai effectué plein de recherches. Parmi eux, j'avais un brevet sur la conservation des bactéries intestinales par gélule. Et j'ai soutenu ma thèse en novembre 2019, l'année dernière. Et avant la fin de ma soutenance, le professeur Raoult aussi m'a proposé d'intégrer l'équipe de microscopie électronique. Et actuellement, on travaille sur les bactéries et aussi spécifiquement sur les coronavirus. On étudie l'effet du protocole hydroxychloroquine azithromycine sur la croissance du virus dans la cellule. Aussi, on étudie le cycle du virus dans la cellule. Et aussi, on est en train de développer une stratégie de détection rapide du virus par microscopie électronique. Excellent, Sarah, de voir un petit peu votre parcours, on va dire un parcours sans faute. Souvent, ce sont les derniers travaux qui vous donnent cette possibilité d'avoir une compétence qui attire le laboratoire où vous travaillez aujourd'hui. Et j'imagine, en termes de publication, en termes de notoriété scientifique, vous commencez à tracer votre carrière scientifique, et ça, c'est tout à l'honneur de notre université Hassan II de Casablanca, et nous pouvons qu'en féliciter. Cette émission, elle va être entendue par beaucoup d'étudiants master qui sont issus du même master. Quel mot vous direz adressé à ces étudiants qui sont issus et qui aujourd'hui ils rêveraient d'avoir le même parcours, et ils sont en M1 par exemple cette année, et ils se disent je vais faire un travail double pour pouvoir faire une même carrière que Sarah? Un seul mot, c'est il faut montrer sa volonté et sa soif pour la science, et aussi il faut jamais laisser tomber. Ça, c'est le seul conseil que je peux dire. Merci beaucoup pour ce témoignage. On va peut-être revenir vers vous avant la fin de cette table ronde, et en tous les cas, aujourd'hui, je m'adresse à l'ensemble des étudiants. On est à distance vu les circonstances, mais certainement on aura à refaire d'autres tables rondes en présentiel, et on vous recevra très volontiers au niveau de ce plateau de notre université. Vous connaissez tous votre professeur Rachid Saïl qui vous a suivi à la trace depuis votre recrutement, depuis le stress de votre recrutement au niveau du master, au niveau de la sélection aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et je sais que la sélection est rude, et une fois que vous vous êtes prise, vous avez suivi cette formation au niveau du master international de sciences de la santé. J'invite mon ami professeur Rachid Saïl pour nous retracer un petit peu pourquoi cette collaboration il y a 10 ans, et quelle vision pour récolter aujourd'hui ses premiers fruits. Professeur Saïl. Merci, professeur Ktani. Je suis très heureux donc de voir cette émission qui a lieu sur le Master international Sciences de la santé, et aussi en direct avec nos lauréats et nos étudiants qui sont actuellement au niveau de Marseille, de l'Institut hospitalo-universitaire. Alors, si vous permettez, je reviens un peu sur l'historique de ce master qui a démarré depuis 10 ans, depuis 2010. Suite à une initiative de l'université Tétis, donc le consortium des universités à l'échelle méditerranéenne, nous avons été invités pour
pour construire un master, pour installer un master au niveau à l'échelle de la Méditerranée. Donc plusieurs pays ont été invités et finalement on s'est retrouvé avec 3 pays qui coordonnent, qui travaillent dans ce master, notamment l'université de Marseille, l'université d'Oran et aussi notre université, l'université Hassan II de Casablanca. Alors c'est un master qui est basé sur une formation à distance dont on parle aujourd'hui beaucoup. Donc cette formation à distance où l'université a fait des efforts colossaux, notamment pour la mettre en place aujourd'hui au niveau de cette période sanitaire exceptionnelle où notre université a fait des efforts colossaux pour l'enseignement à distance. Cet enseignement à distance, on le pratiquait donc au niveau de notre université depuis 10 ans dans le cadre de ce master, puisqu'il y a pratiquement la moitié de la formation qui est basée sur la formation à distance. Donc à chaque semestre, nous avons 3 modules sur 6 qui sont enseignés par visioconférence, et nous avons presque une 50aine d'enseignants chercheurs de l'université de Marseille qui participent durant cette formation, à cette occasion. Donc j'ai aujourd'hui l'occasion de remercier tous mes collègues de Marseille qui interviennent dans cette formation, et bien sûr je remercie aussi mes collègues de l'université Hassan II pour donner cette formation de qualité et exceptionnelle, et qui permet justement à travers cette formation et ce partenariat qui a été mis avec l'université de Marseille, d'ouvrir les portes pour nos stagiaires qui ont la possibilité de partir dans des grands laboratoires de l'université Aix-Marseille, et particulièrement au niveau de l'Institut hospitalo-universitaire, l'IHU, qui est dirigé par le professeur Didier Raoul. Alors, donc, nos partenaires de Marseille participent avec nous aussi bien au niveau de l'enseignement et aussi au niveau de l'accueil des étudiants à Marseille. Et tout cela est couronné par une double diplomation, c'est-à-dire donc un diplôme délivré par l'université Hassan II de Casablanca et un autre diplôme européen délivré notamment par l'université Aix-Marseille. Et nous nous réjouissons de ce partenariat qui s'est consolidé à travers les années, c'est-à-dire au-delà de la formation master, on continue donc la relation et la collaboration pour le doctorat, puisque ce partenariat ouvre également la possibilité pour les doctorants de faire des thèses en co-tutelle, et certains étudiants ont même eu la chance de faire la thèse, je dirais en totalité, dans ces grands laboratoires, et qui ont eu la chance d'être même recrutés dans ces grands laboratoires, comme le cas de Sarah Bilali, dont on est fier, donc qu'elle soit recrutée dans ce grand laboratoire. Et aussi on est fier de notre formation, donc la formation publique au niveau de l'université publique, notamment l'université Hassan II de Casablanca, en particulier donc au niveau de la faculté des sciences linguistiques. J'aimerais bien, parce que ça va être repris, et maintenant, j'imagine, vous allez avoir un fort taux de candidature à ce master dans l'avenir. Combien de candidats on recrute par an? Et parmi ces candidats, combien d'étudiants bénéficient de stages au sein de l'Institut hospitalo-universitaire d'Aix-Marseille, pour avoir une idée et renseigner les promotions à venir? Alors, pour les promotions, depuis 10 ans, on recrute pour chaque promotion entre 16 à 20 étudiants maximum. Sur combien de candidatures? Mais pour les candidatures, parfois on a des candidatures, surtout ces derniers temps, plus de 1000 étudiants qui postulent sur le master, mais malheureusement, donc on ne peut pas prendre tout le monde, et bien sûr,
c'est une sélection qui est rude, justement, pour prendre les meilleurs des meilleurs et pour, justement, donner l'occasion à nos lauréats, justement, lorsqu'on les envoie au niveau des grandes universités, où je dirais qu'ils s'épanouissent et qui se distinguent aussi au niveau de ces laboratoires. Chaque année, on a à peu près 4-5 étudiants. Chaque année, c'est pratiquement le tiers, 5 à 6 étudiants qui sont sélectionnés pour partir faire leur stage M2 au niveau de l'université Aix-Marseille. Merci, professeur Saïl. On reviendra vers vous avant la fin de cette table ronde. Il y a d'autres étudiants qui sont heureux de voir ces professeurs à travers l'écran aujourd'hui. Je vais inviter d'abord Monsieur Mossab Maloum, qui est doctorant en 3e année au sein de l'Institut hospitalo-universitaire d'Aix-Marseille. C'est-à-dire que vous poursuivez votre doctorat au niveau de cet institut. J'aimerais bien avoir votre témoignage. Comment vous êtes arrivé là? Est-ce que c'est le même sujet? Et quelle vision vous apportez en partant vers un grand laboratoire de recherche au niveau d'Aix-Marseille? À vous la parole, c'est Mossab, vous vous représentez. À vous la parole, allez-y. Merci, professeur Ktani, merci pour cette invitation. Alors, pour être bref, je suis Mossab Maloum, je suis un étudiant inscrit en doctorat à l'université de Hassan II, mais je fais une thèse à l'IHU de Marseille. Alors, au début, j'ai commencé par être sélectionné par professeur Saïd pour être parmi les premiers du master, et on a été sélectionné pour effectuer un stage de recherche de 6 mois au sein à Marseille, au sein du centre universitaire Marseille. Et après, ce qu'on a eu, c'est que on a eu l'occasion d'effectuer une première année de doctorat ici à l'IHU sous la direction du professeur Djerabou, sous la supervision du professeur Pierre-Édouard Fournier, où nous, on travaille sur la description des nouvelles espèces. Alors, on essaie de décrire des espèces qui ont été cultivées par des méthodes de culture omique, ce que ma collègue Sarah a fait, et après, on a essayé d'engendrer une description génomique dans la description de ces nouvelles espèces. Quoi dire aussi à propos du master? Si vous savez, le master international de la santé, c'est un master de calibre, c'est un master qui, on a souvent plusieurs interventions, pas seulement des professeurs, mais aussi des médecins, des ingénieurs et aussi des cliniciens qui sont vraiment qui pèsent lourd dans leur domaine. Et vous savez, pour réaliser par exemple un examen, on était confronté à presque 35 PPT, et dans chaque PPT, on avait à peu près une centaine de diapos. C'était assez sévère, mais c'était une belle victoire. Alors, ce que je peux conseiller pour les étudiants de master, c'est que vous êtes chanceux, parce que vous confrontez les derniers problèmes de la science et les meilleurs chercheurs européens, je peux dire. Donc voilà, bon courage à tout le monde, bon courage aux étudiants du master, et soyez fiers de vous. On l'est. Merci Mossab Maloum pour votre témoignage. Et il faut savoir que dans ce master, chaque année, on a la chance de recevoir des étudiants, étudiantes des pays voisins et amis subsahariens, et qui enrichit un petit peu la pluridisciplinarité de ce master. Et avec nous, Ikram Osman, djiboutienne, et doctorante en co-tutelle en 2e année. Elle est parmi vous dans le même institut hospitalo-universitaire. Si elle peut de la même façon nous dire un petit peu comment le choix de l'université Hassan II de Casablanca dans sa formation, comment elle a atterri chez nous. Et aujourd'hui, vous avez cette opportunité de vous retrouver dans un institut qui fait le buzz dans le contexte Covid-19.
Quelle expérience ça vous apporte et quel est le ressenti par rapport à ce passage-là? À vous la parole. Bon, bonjour à tous. Pour commencer, je m'appelle Ikram Omar Osman, je suis des nationalités djiboutiennes et je suis en deuxième année de thèse en co-tutelle entre l'université Hassan II et l'université Aix-Marseille Université. Et pour commencer, moi j'ai fait ma licence à Rabat à l'université de Mohamed V, puis j'ai entamé un cursus de master à la faculté de médecine, dans le master Miss Master International Sciences de la Santé, sous la supervision du professeur Saïd Rachid. Et moi, par rapport à mes collègues, j'ai pas eu la chance de faire un stage de master de 6 mois en France à l'IHU, mais plutôt j'étais parmi les sélectionnés avec mon collègue Moussa Ma'loum à faire un stage doctoral dans le cadre d'un échange Erasmus, et je travaille sur la fièvre Q, surtout sur les interactions hôtes pathogènes en première lieu. C'était sous la supervision du professeur Jean Lumège, puis après j'ai passé sous la supervision du docteur Christian Deveau dans le cadre de la co-tutelle. Pour commencer, lorsque j'avais entamé le master Miss, j'étais pas vraiment très enthousiaste parce que, pour vous dire la vérité, dès qu'on m'avait dit faculté de sciences bénéfiques, je me disais mais c'est quoi? J'en ai jamais entendu. Mais comme me disait toujours ma mère, il faut jamais juger un livre par sa couverture, parce que j'ai découvert un master vraiment excellent. J'ai eu une formation vraiment de qualité. Comme l'a dit Moussa, c'était vraiment très dur. On avait beaucoup de choses à faire en même temps, mais quand même, c'est grâce à lui, c'est grâce à ce master et grâce à la confiance du professeur Saïl qu'on est là. Donc, je dirais, j'aimerais bien aussi que d'autres, certes, j'étais la seule de ma nationalité à faire ce master, mais j'inviterai aussi d'autres nationalités à venir découvrir ce chef-d'œuvre. Et aussi pour les étudiants qui n'auront pas la chance de faire un stage de M2 en dehors de la faculté, et de ne pas se décourager, parce que je suis dans ce cas-là. J'ai pas fait un stage de master 2 en France ou bien à l'IHU, mais quand même je suis là. Ça veut dire que même si on a une formation 100% pure de l'université Hassan II, qu'il ne faut pas se décourager, que la chance pourra s'ouvrir à nous, et aussi de bien en profiter, que je leur souhaite la plus grande des chances. Voilà. Merci beaucoup, Ikram. L'intonation de votre voix révèle un épanouissement qui est certain. Et je suis sûr qu'il y aura un bon entendeur au niveau des promotions à venir. J'enchaîne pour donner la parole à une autre étudiante que nous avons le plaisir d'avoir reçue d'un pays voisin et amie guinéenne. C'est mademoiselle Aïssatou Diallo. Merci d'être avec nous. Elle est également doctorante en 3e année au niveau du même institut hospitalo-universitaire d'Aix-Marseille. En 2 mots, un petit témoignage par rapport à votre parcours. Merci. Alors, bonjour à tous et merci de m'avoir invité. C'est vraiment un honneur d'être parmi vous sur ce plateau. Du coup, moi, je m'appelle Diallo Aïssatou Diallo, donc je suis d'origine guinéenne. Et je suis arrivée au Maroc en ayant une bourse d'études en fait de mon pays. Donc, j'étais envoyée à Beni Mellal où j'ai fait une licence. Et après, donc, j'ai fait plusieurs concours pour intégrer le master parce que j'étais un peu anxieuse et je savais pas vraiment où je devais aller. Et du coup, en fait, j'ai été acceptée dans 2 masters. Donc, c'était un master qui était en médias et le master international. Alors, c'était vraiment un choix difficile pour moi parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre, surtout en ce qui concerne le master international. Mais alors, je pense que c'était le meilleur choix de toute ma vie d'avoir choisi ce master. Et ce qui m'a le plus marqué dans ce master, c'est surtout l'implication du professeur Saïd. Parce que du début à la fin, il a toujours été là pour nous. Et vraiment, ça m'a beaucoup marqué. Et même quand je suis venue à Marseille et que je suis retournée là-bas, on a eu il y a eu des échanges, des conversations, etc. Ben, en fait, là, j'étais parmi les 5 à être choisis pour venir à Marseille, donc pour faire le stage de M2.
Et j'étais dans le laboratoire du professeur Jean-Louis Mège où j'ai fait un stage sur les infections nosocomiales et le rythme circadien. Donc après ça, avec le soutien du professeur Mège, j'ai fait le concours de l'école doctorale de Marseille. Et donc j'ai été retenue parmi les candidats et j'ai eu une bourse du ministère français de la recherche pour faire une thèse de 3 ans. Donc là, je suis en 3e année. Je travaille toujours dans le laboratoire du professeur Jean-Louis Mège sur l'implication du rythme circadien dans les infections bactériennes. Mais surtout dans le cadre donc du Covid, on a 2 grands projets actuellement en cours. Donc c'est un des projets, c'est le projet Immuno-Covid, donc dans lequel on essaie un peu de décrire le profil immunitaire des patients, donc des malades du Covid. Et dans un deuxième temps, donc c'est surtout chez les femmes enceintes, donc le placenta qu'on récupère et on essaie de voir en fait les modifications qu'il y a au niveau du placenta lorsque la femme a été atteinte du Covid pendant sa grossesse. Et voilà, donc ce que je peux dire, c'est que c'est un master qui accepte tout le monde parce que, par exemple, Ikram et moi, on est de nationalité non marocaine et pourtant on a été acceptés, on a été intégrés et il n'y a eu aucune distinction. Et franchement, j'encourage tout le monde parce que c'est un master qui te donne l'opportunité d'aller très loin, qui t'ouvre des portes et franchement, je suis très fière de l'avoir fait. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous parce que Madame la Présidente, à la fin de cette table ronde, va revenir pour vous dire un mot et pour échanger par rapport à ces témoignages. Alors, ce master international de la science de la santé, il siège au niveau d'une faculté des sciences de Benmsik, dans le campus Sidi Atman Benmsik. C'est une faculté à accès ouvert, mais elle abrite plusieurs masters spécialisés et masters recherche. Ce master, il a la casquette d'être en double diplomation et il est à accès recherche. Parmi nous, professeur Mohamed Talbi, doyen de la faculté des sciences Benmsik, on aimerait bien avoir un petit peu le positionnement de ce genre de master lorsqu'on le met en place au départ et comment on l'entretient pour qu'il monte en puissance par rapport en termes de notoriété. Merci beaucoup, professeur Ktani. Je voudrais tout d'abord saluer nos lauréats et spécialement Sarah Bilali, qui a fait toutes ses études dans notre établissement, évidemment, et c'est pour moi le moment de lui rendre hommage pour tout ce qu'il a fait, en tant qu'image d'abord, et puis en tant que compétence pour notre pays et notre établissement d'abord, et puis l'Université Hassan II de Casablanca. Je voudrais aussi rappeler aux téléspectateurs que notre établissement, il abrite 4 masters en co-diplomation. Et ceci dans l'ensemble des champs scientifiques. Ça va de l'informatique, la chimie à la physique. Et aujourd'hui, on parle évidemment de la biologie et des sciences de la santé. Et donc, ces doubles diplomations, évidemment, il y a une originalité par rapport à notre master des sciences de la santé, puisque c'est un programme qui est à 100% similaire à celui d'Aix-Marseille. Contrairement aux autres, où on a à peu près une soixantaine, ça va de 60-70% de programmes au niveau de l'accréditation. Également, par rapport à la co-diplomation, enfin plutôt par rapport à la co-tutelle, c'est la même chose, nous en développons depuis un moment. Pour maintenir ce master, il a une particularité, c'est que, comme l'a dit le professeur Saïl, 50% des cours se passent par visioconférence. Et donc, il faut maintenir régulièrement, évidemment, l'outil qui nous permet de faire ça, bien sûr, qui est l'enseignement à distance. Et puis surtout, pour tout ce qui est déroulement des examens, on voit les copies à Aix-Marseille, puisque toutes les enseignements assurés par nos collègues de Aix-Marseille, que je remercie, sont corrigés à Marseille. Et donc, c'est pour ça que Diallo et Ekram et l'ensemble des étudiants disaient que finalement, c'est le même niveau et c'est pour ça qu'ils sont excellents
Et donc, il n'y a pas de différence entre l'étudiant à Marseille ou l'étudiant à Casablanca. Et je voudrais à l'occasion remercier mon ami Saïd Rachid, qui est parmi nous, pour l'effort qu'il fait, et le féliciter parce que c'est en même temps notre vice-président chargé de la recherche à notre université depuis l'avenue de Madame la Présidente. Et donc, dire que c'est une excellente chose et que, personnellement, bien sûr, je serai toujours à ses côtés. Et je l'ai fait, d'ailleurs. L'anecdote a voulu que, quand on a fait des transformations, il lui fallait encore une autre salle de visioconférence. Et on en a profité. On avait on a mis en place encore une deuxième salle de visioconférence au profit du professeur Saïl, compte tenu de l'importance des enseignements qui se déroulent dans notre établissement avec Aix-Marseille. Voilà ce que j'ai à dire et merci. Merci et beaucoup, professeur Talbi. Et on n'hésiterait pas à revenir vers vous avant la fin de cette table pour apporter d'autres éléments nécessaires. Parmi les possibilités de séjour dans ce laboratoire de l'Institut Hospitalo-Méditerranée d'Aix-Marseille, il y a les stages M2, c'est-à-dire des projets de fin d'études de deuxième année en master. Et parmi nous, 2 étudiantes qui sont dans le même laboratoire, on est à distance. J'invite d'abord mademoiselle Dounia Berouk, qui est M2, qui est en stage, de nous faire un petit peu un témoignage. J'imagine que vous êtes là-bas maintenant depuis 3 mois et vu la conjoncture, le confinement, vous n'êtes pas vraiment concerné parce que si le laboratoire est en activité, vous avez travaillé pratiquement ces derniers mois. Rappelez-nous quelle thématique et comment vous avez atterri dans cet institut. Mademoiselle Dounia. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis Dounia Berouk, étudiante en 2e année Master international des sciences de la santé. J'effectue actuellement mon stage de fin d'études à l'Institut hospitalo-universitaire dans le laboratoire de parasitologie-mycologie sous la supervision du professeur Stéphane Rank. Alors, pour le confinement, justement, ça n'a pas vraiment posé de problème pour moi ni pour mes collègues. Le stage se déroulait normal et tout, donc je n'étais pas confinée et tout se passait vraiment très bien. Pour le sujet de mon stage, je travaille surtout sur les dermatophytes. Avant de venir en France, j'avais ramené avec moi des souches de dermatophytes qui entrent dans une collaboration entre l'Institut hospitalo-universitaire et l'hôpital militaire de Rabat. J'ai ramené avec moi des souches de dermatophytes avec lesquelles je fais actuellement des recherches. Je travaille aussi sur un autre type de projet qui consiste à développer un milieu de culture spécifique pour pouvoir inhiber les aspergillus qui sont résistants et dans le but de décontaminer les boîtes qu'on récupère de l'Afrique. Alors, je voudrais bien expliquer un peu comment j'ai eu la possibilité de venir effectuer mon stage à l'IHU. J'ai fait un peu l'exception au niveau de ma promotion. Je suis la seule qui est venue effectuer le stage de fin d'études à l'IHU. Après avoir postulé pour pas mal d'offres de stage partout dans le monde, j'ai vraiment eu la chance d'apprendre la nouvelle que j'ai été acceptée pour pouvoir continuer mes études, pouvoir effectuer le stage au sein de l'IHU. Et cela a été vraiment possible, bien sûr, grâce à la collaboration entre l'Université Aix-Marseille et l'Université Hassan II de Casablanca, faculté des sciences biomédicales. Et à travers cela, je tiens vraiment à remercier professeur Saïd Rachid et notamment mes professeurs à l'université, à la faculté des sciences biomédicales.
Merci. Alors, je retiens un mot par rapport à ce cas particulier, de dire que même quand nos lauréats partent en stage au niveau d'un institut à Aix-Marseille, souvent c'est sujet de collaboration parce qu'ils peuvent partir avec des échantillons de la thématique par rapport à un écosystème marocain et ils vont développer d'autres outils et c'est ça la force de la collaboration. Ce n'est pas qu'un voyage tout court, c'est un voyage de la science. Alors je vous remercie Dounia, je passe la parole à Maryam Tmani Idrissi qui est également dans le même contexte. Elle est en stage M2, et qui séjourne dans le même institut. Merci de nous faire un petit témoignage. Bonjour, moi c'est Myriam Otmani Idrissi, j'ai 24 ans. En fait, moi j'ai fait ma licence dans la faculté des sciences de Ain Choc. Après, j'ai postulé pour le Master international des sciences de la santé de Belgique et j'étais très heureuse d'être sélectionnée. Les 2 ans que j'ai passés à Belgique n'étaient pas faciles, mais l'expérience elle était très enrichissante, surtout avec les modules de visioconférence qu'on faisait avec l'université d'Aix-Marseille. C'est pas du tout facile, mais la visio et la salle de visioconférence, elle était tellement bien équipée que l'expérience était parfaite pour nous. Après, vers la fin de mon master, j'ai eu l'aide de du professeur Saïl Rachid pour venir faire le stage ici à l'IHU. J'ai été acceptée dans le laboratoire du professeur Jean Lumège pour faire un stage de M2 sur la fièvre Q et l'effet des antibiotiques doxycycline et hydroxychloroquine sur les cellules infectées par la bactérie Coxiella burnetii. Ensuite, et faute de financement qui n'était pas disponible durant cette année et sous le conseil du professeur Jean-Louis Neige, je me suis réorientée vers une autre spécialité et j'ai fait un autre M2 ici à la fac de médecine d'Aix-Marseille. Du coup, j'ai fait un parcours maladie métabolique et cardiovasculaire et actuellement, je suis toujours à l'IHU en train de faire un stage sur le conditionnement et la préservation des greffons de cornée. Et actuellement, je suis en pleine rédaction de mon mémoire que je dois rendre le 15 mai. Et voilà mon cursus. J'aimerais dire que ce master il est très spécial et on a de la chance d'être accepté et d'être sélectionné pour le faire parce qu'il permet aux étudiants une grande expérience au-delà des laboratoires marocains. Et du coup, par chance, on était tous venus faire le stage ici à l'IHU. On est très reconnaissants. Et voilà. Et je tiens aussi à vous dire que vers la fin de mon stage, je serai directement inscrite en thèse cette année pour poursuivre le même sujet que je suis en train de faire maintenant durant le M2. Et voilà, et j'ai la chance aussi, vu que je travaille avec Aïssatou Diallo Bailou dans le même laboratoire, de travailler sur la transmission possible du virus Covid à travers le placenta, qui est un sujet dont on est en train de définir les différents axes, etc. Et voilà. Merci beaucoup, Myriam, pour votre témoignage. Et on voit que le master MIS, c'est-à-dire Master International Sciences de la Santé, est en force au niveau de l'IHE et pour la bonne cause. Et on ne peut être que fier de cet échange de nos jeunes lauréats. On vient d'être rejoint par professeur Hayar Awatef, notre présidente de l'université Hassan II de Casablanca, qui a tenu vraiment pour organiser cette table ronde au profit de nos jeunes lauréats qui ont fait le buzz au niveau international et au niveau national. Tous les journaux ont repris un petit peu que nos étudiants sont dans l'un des grands laboratoires qui traitent le Covid-19. Et vous restez avec nous, les jeunes. Je vais donner la parole à Madame la Présidente et certainement on va vouloir échanger avec Sarah Bilali,
Madame la Présidente, bonjour, bienvenue parmi nous et on serait heureux d'avoir votre témoignage et votre vision stratégique par rapport à cet échange universitaire à l'international. Merci beaucoup, professeur Ktani. Je tiens tout d'abord à féliciter Dr Sarah Bellali, d'abord pour cette belle évolution de carrière et cette consécration, on va dire, internationale. Je tiens à féliciter professeur Saïl, le directeur donc et l'initiateur, le fondateur de ce master international des sciences de la santé, et donc de le féliciter pour la création de ce master et pour l'accompagnement de ces jeunes donc marocains et subsahariens qui sont passés par notre université Hassan II de Casablanca. À féliciter monsieur le doyen, donc professeur Talbi, qui a aussi accompagné, je dirais, la réussite de ce master en mettant les moyens nécessaires pour sa réussite. Et je dirais ce master est un petit peu illustre un petit peu notre nouvelle stratégie de l'université Hassan II de Casablanca, qui est la stratégie 5I, qui est sur bien sûr le digital. On voit que c'est grâce au e-learning que vous avez pu un petit peu réussir ce partenariat, puisque une partie des cours ils ont été faits en e-learning et puisque nous sommes l'université Hassan II de Casablanca et les universités marocaines, on est en plein je dirais expérience de e-learning due au confinement et sanitaire, donc à cause du Covid-19. Donc on voit très bien que c'est une excellente méthode d'enseignement et que d'après les témoignages qu'on a entendus des étudiants, la qualité de l'enseignement elle est extraordinaire et donc ça permet aussi d'enrichir l'enseignement de notre université par des intervenants de très haut niveau et donc de notoriété internationale. Donc le digital, c'est très important et je pense que, comme vous le savez, nous avons mis en place au niveau de l'université Hassan II une nouvelle plateforme intégrée qui permet à nos étudiants de bénéficier de visioconférences. Et donc voilà, maintenant l'infrastructure elle est là et on peut renforcer ce genre cette expérience et multiplier, je dirais, ces expériences dans tous les établissements de l'université Hassan II de Casablanca. Il y a aussi l'innovation, puisque c'est une sorte d'innovation pédagogique, ce qui a été fait, ce partenariat entre l'université Hassan II de Casablanca et l'université d'Aix-Marseille. Donc ça, c'est un pilier important chez nous en formation, recherche et innovation, qui permet d'ouvrir d'autres perspectives donc de formation à nos lauréats et aussi l'internationalisation. On est en plein dedans. C'est un partenariat entre le Maroc et la France, entre deux universités importantes et on voit l'intérêt de l'internationalisation parce que ça ouvre des perspectives extraordinaires devant nos étudiants, devant nos chercheurs. Donc c'est une orientation très importante que nous avons décidé d'adopter au niveau de l'université Hassan II de Casablanca et pour renforcer ce genre d'initiatives justement. L'insertion, on le voit, hein, les étudiants ils sont sortis du master, toutes les portes s'ouvrent devant eux parce que c'est un master de qualité qui a bénéficié de conditions pour sa réussite, mais ça ouvre, ça permet à nos étudiants de partir d'abord pour un master ou pour un stage de master ou pour un stage de doctorat, mais de pouvoir après intégrer de grandes structures quand même comme l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille sous la direction de professeur Didier Raoult. C'est pas rien, c'est un laboratoire de notoriété internationale qui travaille sur une recherche de pointe dans le domaine de virologie et donc c'est très important cette ouverture et le dernier I qui est l'inclusion. On voit que nous sommes dans une inclusion parfaite puisque nous avons des étudiants marocains mais des étudiants étrangers et donc c'est très important de s'ouvrir à d'autres nationalités, d'accueillir des étudiants qui viennent des étudiants subsahariens ou d'autres continents. Donc notre ambition est de faire de l'université Hassan II une plateforme
une plateforme entre l'Afrique et l'Europe. Donc, les étudiants subsahariens, ils sont les bienvenus chez nous. Nous essayons de créer des conditions pour leur épanouissement à travers l'axe inclusion et vie du campus, et pour qu'ils puissent se sentir bien chez eux, donc à l'université Hassan II de Casablanca et donc au Maroc, pour faire leurs études et pour leur ouvrir des perspectives donc à l'international. Donc, c'est notre ambition d'être cette plateforme pour nos étudiants, mais aussi pour les étudiants subsahariens. Enfin, nous sommes tous africains, donc nous sommes tous heureux de s'entraider pour pouvoir faire évoluer pour contribuer au développement humain au niveau de notre continent, l'Afrique. Donc ça, c'est, je dirais, cette stratégie, nous sommes en train de la mettre en place, notamment avec professeur Saïl dans le pôle recherche. Je suis ravie et très heureuse d'avoir fait un très bon choix, puisque bien sûr, vous savez, notre nouveau slogan, c'est l'université Hassan II, citoyenne et intelligente par ses compétences. Donc nous avons beaucoup de compétences au niveau de l'université Hassan II de Casablanca. Il faut leur donner la chance de prendre la responsabilité, de s'épanouir et d'être les vrais acteurs du développement de l'université marocaine. Donc, je disais avec professeur Saïl, on a mis en place donc un programme de soutien à la mobilité internationale. Donc, on a réservé à peu près 2 millions de dirhams dans le budget 2020 pour encourager les étudiants master à partir en stage à l'étranger, mais aussi les étudiants africains. Donc aussi, j'aimerais dire que j'aimerais renforcer ce partenariat, non seulement par rapport à la formation, mais passer à la recherche. Il serait peut-être intéressant de profiter de la présence de Madame Docteur Sarah Bellali, donc à Marseille, et tous ces jeunes pour travailler sur un projet de jumelage entre les équipes de recherche entre Marseille et l'université Hassan II de Casablanca, et donc pourquoi pas organiser en fin 2020, après le confinement en 2021, une conférence internationale où nous serons heureux de recevoir Docteur Sarah Bellali, bien sûr, et le professeur Raoult aussi, pour donner une conférence au niveau de l'université Hassan II de Casablanca et travailler de très près sur le renforcement de ce partenariat. Donc, Docteur Sarah Bellali, voilà, je lui souhaite beaucoup de réussite dans sa carrière. Vous avez honoré le Maroc, vous avez honoré l'université marocaine, notamment l'université Hassan II de Casablanca, et vous avez honoré la femme marocaine. Donc, je vous dis un grand merci et je vous souhaite une bonne continuation. Vous êtes toujours la bienvenue dans votre université. Donc, après votre expérience, j'espère, de quelques années en Europe, vous êtes toujours la bienvenue pour revenir vous épanouir aussi dans votre université. Bonne continuation. Merci beaucoup, Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca, pour ce témoignage, j'imagine, qui va droit au cœur de nos jeunes qui sont là-bas. Souvent, lorsqu'on a le bac, on ne sait pas quelle formation on fait, on atterrit dans la licence, master, et lorsqu'on arrive à un stade où la carrière commence à se profiler un petit peu, et lorsqu'on a nos pairs qui font des témoignages de ce haut niveau, ben, ça ne peut que redynamiser un petit peu et rebooster un petit peu la carrière des jeunes et donner un bon exemple. Moi, aujourd'hui, ce que je retiens, les jeunes que nous avons entendus aujourd'hui, ben, ça va servir d'un bon exemple à toutes les générations futures et de dire, ben, ce n'est jamais facile pour accéder à un master, ce n'est jamais facile pour réussir, quelles que soient les conditions, mais quand on a la volonté, quand on est ambitieux, ben, on a des résultats comme les promotions de cette année, notamment Sarah Bellali, qui a fait un petit peu un buzz scientifique en citant notre université à très haute échelle. Donc je pense que ces tables rondes, ce n'est qu'une partie remise. On va certainement espérer que ce confinement à l'échelle internationale va s'exténuer assez rapidement pour pouvoir organiser des choses à l'international. J'invite professeur Saïl pour nous dire le ressenti et comment on peut ressentir lorsqu'on est fondateur d'un master il y a une dizaine d'années, et aujourd'hui vous avez quasiment des vrais chercheurs au niveau international qui ont fait partie de cette table ronde parmi nous aujourd'hui.
Certainement, je suis très heureux de voir l'aboutissement donc de ces jeunes étudiants. Et c'est l'occasion surtout de remercier tous mes collègues de l'université Hassan II qui contribuent dans cette formation, et aussi mes collègues de l'université d'Aix-Marseille, comme j'ai dit tout à l'heure. Il y a presque une cinquantaine d'enseignants qui participent, dont le professeur Didier Raoul, qui enseigne dans notre université depuis une dizaine d'années. Mais c'est surtout l'occasion de remercier mes collègues responsables pédagogiques au niveau de Marseille, notamment le professeur Jean-Louis Meige, que vous connaissez. Que nous avons reçu à Casablanca. Justement, qu'on a reçu à plusieurs reprises et qu'on va recevoir. On aura toujours le plaisir de le recevoir ici à Casablanca, au Maroc. Donc, le professeur Meige, vraiment, c'est quelqu'un qui a cru à ce master depuis la première réunion à l'échelle de Tétis en 2010. Et c'est trois de ces étudiants que vous voyez ici, ils sont dans le laboratoire de professeur Meige, qui accueille en plus les étudiants donc dans son laboratoire. Et aussi le professeur Dubois. Donc, je ne peux pas laisser passer ce moment sans remercier mes collègues de l'université. Et aussi, mes remerciements sont surtout à Madame la Présidente, qui renforce ce partenariat, et j'en suis sûr qu'il y a encore que l'avenir nous appartient tous pour pousser encore ce partenariat international. Merci, professeur Kteni. Merci beaucoup, professeur Saïl, pour l'organisation de cette table ronde. Merci, Madame la Présidente de l'Université Hassan II de Casablanca. On ne peut que souhaiter autant d'émissions pour d'autres lauréats. C'est ça qui honorifie. Merci, professeur Talbi, et un grand merci aux étudiants qui nous ont accompagnés aujourd'hui depuis Marseille. Avoir leur sourire, c'est un petit peu le témoignage et la soif de retrouver le Maroc à travers la caméra, et d'une façon très digne, et on ne peut être que fier. Et un grand merci à tout le monde. Certainement, on aura à se revoir très bientôt au Maroc, Inch'Allah. Merci à vous tous.